restauration d'un balcon en fibre de verre. Ici, on a une petite situation où est-ce qu'on a 4 marches, 42 pouces de large. La surface, elle a 4 par 8, puis vous pouvez remarquer qu'il y a des rebords à chaque côté. Pour faire ce type de travaux-là, on a besoin de pas grand-chose. On a besoin de 3 pots. On a besoin de l'acétone, du gel coat avec son durcisseur, notre petite canne de sable, du papier sablé, rouleau à peinturer, pinceau à peinturer, des lunettes de sécurité et des gants. Il y a une chose super importante avant de commencer les travaux, c'est de vérifier la température. Comme nous ici, on a des petits guns au laser on est en mesure de voir la température. Puis on a 17 degrés. Fait que c'est une température parfaite pour pouvoir faire les travaux de gel coat. L'autre chose, c'est aussi de vérifier la température des prochains instants là, qui vont arriver là, par météo média ou des trucs comme ça, pour voir s'il n'y a pas une tempête qui pourrait soudainement arriver. Donc, c'est des trucs super pratiques. Une des premières choses à faire, c'est de laver la surface mécaniquement. Donc, un petit sablage en surface. Dans la situation ici, on va prendre du papier sablé, du sang, le grain sang, puis on peut juste sabler la surface. Vous pouvez très bien utiliser une petite sableuse carrée électrique ou des sableuses orbitales pour des plus grandes surfaces, évidemment. Donc, c'est ça. C'est super important. La première étape, c'est de sabler. Après, il faut juste dépoussiérer, enlever la poussière avec une balayeuse, un balai ou un linge. Fait que, juste pour s'assurer qu'il n'y a plus de poussière. Ensuite, on a l'acétone. Donc là, maintenant, on doit laver la surface chimiquement. La meilleure chose pour laver une surface, c'est l'acétone. 4 raisons pourquoi on utilise de l'acétone. 1, pour éliminer toute matière huileuse. 2, éliminer toute matière graisseuse, humide, et aussi ça fait ramollir la surface antérieure. Donc, très bon petit secret, l'acétone. Donc, c'est super facile. Faut pas avoir peur d'asperger de l'acétone sur la surface comme que je viens de faire. Puis on fait juste la placer. On veut vraiment que l'acétone fasse effet sur la surface. N'oubliez pas de mettre vos lunettes, c'est très important. Donc, on fait toute la surface comme ça. Donc, comme là, présentement, c'est une petite surface. Comme là, la surface, c'est 4 par 8. Puis une peinte, c'est amplement correct là, pour recouvrir cette surface-là. Si vous avez une plus grande surface, c'est super pratique de faire plusieurs pots. Parce que si vous avez une grande surface, puis vous avez des gros contenants, puis vous catalysez les gros contenants, mais ça risque de durcir très rapidement dans le pot, étant donné qu'il y a plein de volume. Donc, c'est pour ça qu'on suggère fortement de faire plusieurs petits pots, puis vous en catalysez un à la fois. Mais dans la situation ici, on va prendre juste une peinte, ça va être en masse, puis on va le catalyser. Ça va nous prendre un rouleau à peinturer et un pinceau pour découper sur le bord des parois verticales, sur le bord de la maison ou tout autour des poteaux. Donc, on a notre gel coat, on a notre durcisseur. Donc, c'est clair pour moi que je vais avoir besoin d'une peinte au complet pour faire toute la surface et les marches. Donc, je vais catalyser.
Je vais bien brasser pendant 30-45 secondes. Puis après, je vais pouvoir me déplacer dans le coin là-bas pour aller appliquer le produit. Puis dans quelques secondes, je vais pouvoir vous parler du sable dans la surface. Parce que c'est super important de mettre du sable pour que ce soit antidérapant. Donc je brasse bien. Puis on peut remarquer que le produit change de couleur quand on met le durcisseur ou le catalyste. C'est bien normal, la réaction chimique elle commence à se produire. Donc je vais pouvoir me déplacer proche de mon petit coin là-bas. J'ai déjà ma canne de sable prête. Donc j'ai juste à appliquer. Et je peux rouler. Donc je fais une petite partie. J'oublie pas de bien découper. J'enlève l'excédent. Il faut vraiment en mettre épais du gel coat pour que la surface soit vraiment résistante. Donc je n'oublie pas de découper. Puis je fais pas trop une grande surface parce que si je fais une grande surface, je serai plus en mesure d'aller porter le sable que je vais asperger. Donc je prends ma petite canne de sable et je vais pouvoir l'asperger sur la surface pour que le sable puisse venir se fusionner dans le gel coat que je viens tout juste de faire. Là, on en met une belle épaisseur parce qu'on veut vraiment que ce soit antidérapant. Et après, on continue un petit peu plus loin. Et on continue à faire toute la surface de cette façon-là. Notre mission est de rendre les matériaux de composite accessibles à tous en démontrant les avantages et en rendant cette technologie disponible dans tout type de projet. Vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions. Commandez vos produits à l'avance pour éviter l'achalandage lors de la cueillette de vos matériaux. Nous sommes en mesure de livrer partout au Québec. Cliquez sur la petite cloche de notification pour être à l'affût de nos prochains tutoriels, description de nos produits et de nos multiples formations. Vos commentaires constructifs sont toujours appréciés.